C'est important de comprendre que la première chose, c'est l'esprit de famille. Vraiment, c'est hyper fort, il y a une certaine unité entre nous. On travaille, on jouit de notre travail grâce au travail de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents et de nos parents. Et tout ce qu'on fait, nous tous ici aujourd'hui, c'est pour nos petits-enfants. Tout a commencé à Beaucastel. Aujourd'hui, on a différents lieux, on a des lieux à Gigondas, on a une propriété à Vinsobres, on est dans plusieurs endroits dans la vallée du Rhône, mais vraiment, notre histoire dans le vin, elle a commencé à Beaucastel. Donc c'est vraiment la propriété historique. Et avant d'être à Beaucastel, on faisait de l'huile d'olive dans la famille. Donc c'est à ce moment-là que tout a commencé dans le vin. On est rhônadien, bien sûr, mais bourguignon dans l'âme. On n'est jamais dans la démonstration. On est plutôt dans la discrétion. Aussi bien dans nos vins, dans le style de nos vins, que dans nos styles de vinification, que dans les bâtiments qui sont aujourd'hui enterrés. Et donc les enjeux, c'est de retranscrire un état d'esprit, une philosophie, des valeurs, de discrétion, d'exclusivité, de terroir. Notre philosophie vraiment première, c'est que notre grand-père, notamment, nous a appris, ou a appris à ses enfants, qui eux-mêmes nous ont appris, à appréhender notre environnement, la nature, une certaine philosophie, la biodynamie, l'agriculture biologique. Il a commencé ça dans les années 40, 50. Et ça a été assez visionnaire. Et du coup, je pense que la première des choses, c'est vraiment le respect du terroir. On est une famille de vignerons fortement implantés. C'est ce qui a fait notre succès jusqu'à ce jour. Notre connaissance de la vigne, notre connaissance du sous-sol, notre connaissance de la zoologie dans les sols, notre connaissance de la biologie. Et c'est tout ça qui a fait que notre vin est devenu un produit de luxe que l'on n'est pas obligé de marketer comme un parfum de chez Paco Rabanne. D'où un concours. C'est probablement le seul métier où on parle des conditions climatiques d'il y a 25 ans, quand on a la chance de déguster un Beaucastel des années 80, et pour lequel on parle du fruit que l'on va récolter lorsque l'on plante un nouveau vignoble pour les prochaines générations dans 40 ans. Donc il y a un rapport au temps qui est absolument unique. Mon grand-père avait planté du Mourvèdre, qui est autorisé, mais qui était assez peu planté à l'époque. C'était assez audacieux à l'époque, hein. Attention, ça, je pense que c'est aussi certainement une valeur familiale, d'être toujours un petit peu d'audace. Vous savez que Mourvèdre, c'est un cépage qui a des difficultés à mûrir ici à Beaucastel, compte tenu du climat. Mais en réalité, notre grand-père Jacques pensait déjà à l'époque que c'était dans les difficultés qu'on accomplissait les grandes choses et qu'il fallait prendre des risques. Et finalement, la vie de la famille Perrin, dans toute la viticulture, c'est une prise de risque. Le respect du lieu, le respect du terroir, le respect des sols font qu'on s'applique à faire des vins qui racontent des choses, des vins qui ont une histoire. Alors cette qualité-là des vins de Beaucastel, ce terroir exceptionnel, finalement, la famille, elle est au service de ces terroirs et elle s'efface. Elle est derrière ce terroir-là. La richesse, elle n'est jamais personnelle, elle est familiale. Et dans la restauration, ce sera la même chose, je l'espère. Le point de vue, ce sera bien évidemment le point de vue de l'architecte, mais avec une philosophie qui restera la philosophie du château de Beaucastel et des générations qui se sont succédées et qui se succéderont. Partout, on construit des caves les plus luxueuses possibles, avec des cuves qui sont de plus en plus originales dans les formes, avec du verre, avec des ascenseurs en verre. Bon, et en fait, c'est pas dans la cave qu'on fait les grands vins. C'est dans le sol. Un lieu au nord, des cépages, 13 cépages, un climat dans ce terroir qui est unique. On appelle ça, et bien évidemment, le climat méditerranéen, qui est empreint de Mistral. Il faut bien s'imaginer qu'ici, c'est quasiment lunaire. Quand on vient à Beaucastel, on a à peu près 100 jours de Mistral par an. Et on compte comme un jour de Mistral quand le Mistral est supérieur à 54 km/h. Donc c'est un endroit qui est
fantastique pour les vignerons, Beaucastel, mais absolument une horreur pour les touristes. Mais ça fait le sel, le succès de notre terroir et donc de nos vins. Et puis enfin, ce terroir, il est constitué d'un sol unique, fait principalement de galets roulés, d'argile. Et ces galets vont emmagasiner la rosée du matin pour petit à petit, finalement, laisser cette rosée s'infiltrer tout doucement dans ce sol qui, comme une éponge, cette argile, va garder la fraîcheur, l'équilibre, la finesse que l'on retrouve dans nos vins. En fait, à l'endroit où l'on fait la qualité d'un vin, rien ne se voit, parce que c'est la vie du sol, c'est toute la microbiologie qu'il y a dans les sols, c'est l'âge de la vigne, c'est les petits rendements, notamment pendant les vendanges, et la cave est une salle d'accouchement. Et pourtant, il va bien falloir que l'on fasse à Beaucastel des caves qui reflètent l'esprit d'un vin de luxe, et pourtant, dans cette cave, on n'y fait rien. C'est pas là qu'on fait la qualité. Que ça soit la vigne qui travaille au milieu des terres, au milieu de la nature, c'est un produit vivant. Un vin, c'est composé de milliards d'organismes, de bactéries, de levures, donc il y a un milieu vivant. Et donc c'est pour ça, on essaye de... Et donc avec ça, il faut essayer d'évoluer au fur et à mesure, et puis sans forcément suivre les modes, parce que dans le vin, il y a beaucoup de modes. Ouais, sur des vins sucrés, sur des vins allégés, sur des vins boisés. C'est pour ça, et je pense qu'il faut faire des vins de notre terroir. On est né sur ces terres, on vit sur ces terres, et le meilleur moyen de faire partager nos vins à nos clients, c'est essayer de leur montrer ce qu'on fait sur nos terres, avec notre sous-sol. On a aussi cette grande chance d'être à Châteauneuf-du-Pape. À Châteauneuf, on a le droit d'utiliser les 13 cépages. Il n'y a pas vraiment un style Beaucastel. On joue avec ces 13 cépages et ça fait que chaque année, on tire le meilleur de ce que la nature nous offre. On est tous des paysans, on est tous issus de la terre, on est un produit de la terre, on vit grâce à un produit que nous donne la nature et la terre. Et il faut le respecter et il faut essayer de le sublimer au maximum. C'est important de recevoir non pas des visiteurs, mais des gens qui font l'image du vin. Les visiteurs, pour vendre 3 bouteilles ou 12 bouteilles, c'est pas ici que ça se fait. On aime commencer les visites dans les vignes à Beaucastel, pas uniquement la cave, dans les vignes. Vous visitez Beaucastel un jour de Mistral en hiver, vous êtes dans les vignes, là vous comprenez toute la nature, quoi. Le respect de cette nature et le Mistral vous le fait bien comprendre, c'est un vrai coup de fouet. Et donc c'est important que le visiteur comprenne tout ça. De la vigne jusqu'à la bouteille, il faut qu'on apporte ça aux visiteurs et qu'ils soient presque tatoués en sortant en se disant « j'ai été à Beaucastel, c'est incroyable, c'est dingue, tatoué Beaucastel ». Mais là aussi, il faut être passionné pour être tous les jours dehors, avec le Mistral, tout ça. Bon, après, ça s'explique pas, mais passion des tracteurs, quoi. Donc, j'aimerais leur montrer mon métier du vin, quoi. J'aimerais leur montrer qu'on fait des tonneaux, qu'on a des tracteurs, qu'on a un sous-sol, qu'on a des cailloux, qu'on a des vers de terre. J'aimerais pouvoir leur montrer ça. J'ai eu la chance d'habiter à Beaucastel jusqu'à l'âge de mes 12 ans. C'était un lieu plein de vie, c'est un lieu plein de vie, et on doit pouvoir retranscrire ça à travers, bien sûr, les lieux de réception, mais aussi les lieux de cave. Il ne s'agit absolument pas de faire des choses qui soient impressionnantes, mais au contraire authentiques, uniques. Et au-delà de tout esthétisme d'aujourd'hui, il faut que Beaucastel, finalement, soit un lieu unique, où il fait bon vivre et où on a envie de passer du bon temps. Essayer d'arriver à moderniser les traditions.
C'est-à-dire, on est là depuis 1909, on est là avec des habitudes de travail, avec des vignes qui sont là depuis 1909, qui ont plus de 100 ans, mais il faut arriver à vivre avec son époque. Et c'est essayer de redonner une jeunesse à une vieille dame ou un vieux monsieur, mais qui est éternelle. Et ça, je pense que c'est vraiment l'enjeu de la rénovation. Donc le concours, ça a été d'abord pour nous une chance de pouvoir de se mettre tous autour d'une table pendant plusieurs heures et de voir l'intérêt des uns et des autres et la volonté des uns et des autres. Ça a vraiment été intéressant. Et de coordonner, de centraliser toutes les informations. Et ça, je pense que c'est le premier travail qui n'a pas dû être facile pour vos équipes. Maintenant, le concours aussi, parce que ça va nous donner une nouvelle vision, une certaine créativité, une certaine innovation aussi, et que, encore une fois, on aime bien être un peu dans ce caractère un peu visionnaire, un peu d'audace, un petit peu de nouvelles idées, quoi. Vraiment la créativité, une nouvelle vision peut-être, sans tout révolutionner encore une fois, mais en tout cas apporter un peu de nouveauté. Alors, je suis pourtant d'un âge certain et j'ai donc vécu toutes les transformations ici au fil du temps. Et j'ai beaucoup de mal à imaginer le 2.0 du vin. Parce que, est-ce que tout va être connecté? Est-ce qu'on va être dans une hyper-technologie de tout? Il faut qu'on soit très haut de gamme, mais il ne faut pas oublier d'où on vient et ce que l'on fait. C'est-à-dire en culture, on fait juste de la culture d'un fruit. Après on le transforme, bien évidemment, mais c'est grâce, sans terroir, personne ne serait là aujourd'hui. 130 hectares en biodynamie, cultivés en biologie, avec un respect de l'environnement, de la faune et de la flore totale, je pense que l'enjeu, ça sera de se mettre dans ce milieu naturel avec une cave qui va perturber pratiquement rien. Beaucastel, c'est un produit de luxe, évidemment, un produit d'exception, mais qui reste profondément attaché à son terroir, qui a un caractère paysan en réalité. Et je crois que c'est ce qui va être le plus difficile à retranscrire. Il ne s'agit pas d'être dans le concours architectural de réhabilitation très impressionnant, mais plutôt finalement dans le sens du détail et dans le sens de l'artisanat paysan qui nous caractérise. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faudra plus de béton. Ça veut dire que il faudra plus avoir de climatisation et qu'il faudra faire des puits canadiens avec des galeries souterraines à perte de vue qui font du froid, qui vont le chercher dans le sous-sol. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'il faudra que cette cave soit autosuffisante, il faudra chauffer avec de la géothermie. Est-ce que ça va être tout ça, le château de demain? Je crois. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire ici. C'est ça la complexité, c'est du luxe paysan, Beaucastel. C'est à partir du moment où c'est uniquement du luxe, on est dans le marketing. Quand c'est du luxe paysan, c'est de l'authenticité selon moi. C'est quelque chose qui n'est pas reproductible à l'infini par définition. On est des paysans qui sommes dépendants de la terre et finalement on est petit par rapport à ça. On est dépendant des conditions climatiques. On peut perdre l'ensemble de nos récoltes une année si le climat n'est pas favorable. Et donc il y a une humilité qui est très très importante. Et ça, ce sera important à mon sens de pouvoir le retranscrire à travers la réhabilitation de Beaucastel. Il n'y a pas de secret au final, hein. Parce
que s'il y avait un secret, tout le monde serait au courant. Et tout le monde ferait du vin, mais c'est surtout une âme qu'on essaye de donner à un vin, quoi. Et puis voilà. Mais après, c'est que du vin aussi. Il faut pas non plus. Il faut pas. Voilà. J'aime souvent dire cette phrase, c'est que du raisin fermenté, quoi. Donc bon, il faut rester aussi un peu. Non, mais alors, bien évidemment, il y a toute la partie histoire, mais ça reste que du raisin fermenté qu'on essaye de sublimer. Mais pour essayer de rester le plus terre à terre possible.